Bonjour, donc, je suis Ivo Pedrou de l'Université de České Budějovice, Voie du Sud, en République tchèque. Et je fais partie du projet, euh, du projet Erasmus+, d'un partenaire stratégique qui relie les 7 partenaires à la tête avec Ventspils Outscola, ce projet LSTI, CGTI, donc les systèmes juridiques et traduction-interprétation, évolution d'un métier. Quel métier? Le métier du traducteur-interprète, bien sûr. Notre projet, qui dure depuis 3 ans déjà, va à sa fin. Et donc on a maintenant l'occasion, l'opportunité de nous retrouver à Ventspils, ici en Lettonie, pour terminer le projet avec un IP, un programme intensif, où donc nous partageons nos expériences de 7 différents participants, de 7 pays différents, tous membres de l'Union européenne, concernant donc le monde de la traduction, notamment 2 côtés, 2 volets, la formation d'une part et la pratique, le marché d'autre part. Donc je vais d'abord parler de la formation. Bien sûr, je présenterai comment ça se passe dans mon pays, en République tchèque. Donc pour ce qui est de la formation de futurs traducteurs, interprètes, c'est une affaire de ce qu'on appelle chez nous les facultés des lettres. Il y a notamment la faculté de lettres de l'université Charles de Prague, de notre plus vieille université et plus prestigieuse, où justement il y a un seul centre spécialisé en traductologie. Donc l'Institut de traductologie qui est un département indépendant au sein de la faculté. Dans tous les autres lieux, dans toutes les autres universités, la traduction ou les programmes de traduction sont gérés toujours par des départements des langues en question, des langues respectives, donc de l'anglais, des langues romanes, français, etc. Celle, l'Université Charles de Prague, donc, propose toute la gamme des programmes d'études en traductologie, c'est-à-dire du niveau licence, par un master, jusqu'aux études doctorales. Normalement, maintenant, donc à part l'Université Charles de Prague, il y a aussi notre plus ancienne université dans la ville de Olomouc, à Moravie, qui propose des études en traduction en plusieurs langues, ainsi que la Masarykova Universita dans la ville de Brno, la seconde plus grande ville de République tchèque. Et puis il y a aussi les études de traduction proposées à Ostrava, au nord du pays, et dans notre université très récemment, donc en Voie du Sud, à České Budějovice. Normalement, toutes les universités mentionnées donc, proposent les études de traduction-interprétation au niveau master. C'est-à-dire ce sont les études de 2 ans qui sont proposées typiquement, à l'exception de l'université de Charles de Prague qui propose déjà des licences spécialisées en traduction-interprétation. Dans tous les autres lieux, il y a différentes conditions d'entrée. On peut faire des licences en langue, en philologie, en enseignement des langues respectives, etc., pour entrer vraiment le master spécialisé en traduction-interprétation. Les 4 plus grandes universités, à commencer par Prague, Brno, Olomouc, Ostrava, ils proposent les études de traduction et interprétation, soit vraiment la combinaison des deux, soit donc les étudiants peuvent choisir la spécialité traductive ou la spécialité d'interprétation. Nous, à České Budějovice, qui sont les plus jeunes, nous ne sommes pas assez équipés ni formés pour pouvoir former de futurs interprètes. C'est pourquoi nous ne proposons que des programmes d'études en traduction. Très concrètement, donc on peut étudier la traduction voire interprétation dans ces 5 établissements tchèques que j'ai mentionnés, en beaucoup de langues.
à Prague, le choix est bien évidemment le plus grand. Nous, à České Budějovice, nous ne proposons que les langues les plus répandues sur le marché, disons, c'est-à-dire l'anglais et le français, voire l'anglais avec l'espagnol. C'est la seule combinaison que nous avons pour l'instant. Donc, c'est pour ce qui est les possibilités de formation et leur format qui, comme je dis, majoritairement est ce format d'un master spécialisé en traduction et interprétation, voire séparément, dans les 5 universités. Et celle, donc, l'Institut de traductologie de l'ETH de Prague propose même les études doctorales en traductologie. Bien. Je pense maintenant peut-être au volet un peu plus professionnel. Donc, voyons un peu la situation normale ou typique, habituelle d'un traducteur-interprète sur le marché tchèque. Donc, typiquement, c'est un ancien étudiant, un alumni des programmes d'études proposés dans les 5 universités que j'ai mentionnées. 50% bien sûr, à peu près, donc la majorité, viennent de l'UTH de Prague, qui est l'institut le plus grand et le plus prestigieux, comme j'ai déjà dit. La grande majorité des travailleurs, il faut le préciser, ce sont des femmes. Concrètement, ce sont les statistiques qui ont été menées, qui ont été réalisées par l'Union professionnelle des traducteurs-interprètes. Il y a plus de 72-73% de femmes parmi les membres de l'association professionnelle, donc parmi les traducteurs-interprètes professionnels. Déjà, selon ces statistiques-là, si vous voulez, le profil typique d'un traducteur-traductrice plutôt moyenne, c'est une femme de 32 ans. De 32 ans, et a fait justement ses études à l'UTH de Prague, qui se spécialise en traduction de l'anglais, voire vers l'anglais, et qui fait des traductions générales, normalement. On abordera la question des langues les plus utilisées et des domaines les plus fréquentés un peu plus tard. Les traducteurs, ou traductrices, comme j'ai déjà dit, et interprètes, comme j'ai déjà dit, au niveau professionnel, ils ont typiquement un statut d'auto-entrepreneur. Typiquement, ils ne sont pas des salariés, mais c'est leur business, vraiment, de proposer les services de traduction et interprétation. Donc, ils sont freelance. Et ils travaillent sur la base d'une licence d'activité qu'il faut demander pour pouvoir donc se lancer dans cet interprétariat. Certains ou certaines d'entre eux, pour des raisons différentes, mais notamment pour des raisons de sécurité juridique, au lieu de travailler comme une personne physique, un auto-entrepreneur, ils fondent leur société, leur petite société unipersonnelle souvent, donc des agences de traduction de petite taille, qui ont le plus souvent la forme de ce qu'on appelle la société à responsabilité limitée, ce qui leur assure une grande stabilité juridique et financière. C'est-à-dire que, vu leur statut d'entrepreneur, ils doivent bien sûr s'occuper de tout ce qui est l'administration d'une entreprise, tout ce qui est des impôts, tout ce qui est de la comptabilité, facturation, etc. C'est justement quelque chose qui n'est pas très enseigné dans les programmes d'études existants. C'est quelque chose qui s'apprend en pratiquant, si vous voulez. Donc, il y en a quelques salariés qui travaillent soit pour les institutions étatiques, il y a quelques traducteurs professionnels salariés au sein de différents ministères typiquement. Il y en a d'autres salariés qui travaillent dans quelques grandes entreprises vraiment comme traducteurs, mais la proportion selon le sondage que j'ai mentionné n'est pas très, en fait, est à peu près un cinquième. À peu près un cinquième
des traducteurs et interprètes professionnels ont ce statut de salarié, c'est-à-dire que la grande majorité, donc 4 cinquièmes, 80%, travaillent comme des freelance, comme des entrepreneurs. Je vais passer à la troisième question, et qui va avec ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire avec le statut typique des entrepreneurs sur le marché. Le marché est compétitif et il demande de nouveaux venus, aux nouveaux venus des compétences bien spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même une pression de la part des anciens étudiants, ou plutôt des souhaits, on dirait, d'adaptation des cursus tels que proposés dans les établissements scolaires, par les facultés. Et bien évidemment, les programmes d'études proposent des disciplines classiques, donc à commencer par la linguistique et la langue pratique, puisque bien sûr c'est la base pour les traducteurs, mais ça commence aussi par des disciplines pratiques d'interprétation ou de traduction. Et justement, on essaie d'inclure de plus en plus des compétences spécifiques, à commencer par des compétences technologiques, disons, parce que, comme il est bien connu, la traduction actuelle se fait notamment à l'aide des CAT, donc des Computer Aided Translation, en français TAO, traduction assistée par l'ordinateur. Donc il y a différents outils, n'est-ce pas, qu'il faut utiliser, qu'il faut apprendre. C'est quasiment la nécessité, it's a must, actuellement sur le marché. Et c'est un point qui est de plus en plus proposé dans les différents programmes d'études, mais pas assez, quand même, selon le retour qu'on a de la part des anciens étudiants. Ces compétences, disons, technologiques, donc savoir manier différents logiciels, différents outils, c'est, comme j'ai dit, déjà la nécessité pour s'établir sur le marché, pour les nouveaux venus. La langue ou les langues de travail, ça ne suffit pas. C'est bien sûr quelque chose qui est supposé, qui est présupposé. Il faut manier certaines langues si on veut se lancer comme traducteur-interprète. Et la seconde chose, c'est la connaissance aujourd'hui des instruments, des outils technologiques. Et puis il y a probablement le troisième must, donc le troisième élément le plus important, et c'est la spécialisation quand même. Puisque typiquement un nouveau venu sur le marché du travail, sur le marché de traduction, c'est un ancien étudiant en langue qui n'a aucune connaissance ou très basique d'une spécialité, droit, économie, médecine, IT, technique, etc. C'est quelque chose qui est pourtant demandé, bien sûr, et par les clients directs, et par les agences de traduction qui souvent servent, n'est-ce pas, comme d'intermédiaires entre les fournisseurs des services entre les traducteurs et les clients finaux, les clients finaux, les clients directs. À nouveau, sur le sondage que j'ai de 2014, réalisé justement à l'Institut de traductologie à Prague, selon ce sondage, il y a à peu près 40% des traducteurs qui travaillent pour les clients directs, c'est-à-dire sans l'intermédiaire des agences de traduction. Et il y a quelques 30%, même pas, qui utilisent le service des agences de traduction. Mais pour les nouveaux venus, c'est bien sûr quelque chose qui est plus sûr, parce que pour aborder des clients, pour démarcher de nouveaux clients, ça nécessite déjà la promotion, la publicité, etc. Et les nouveaux sont inconnus. Donc typiquement, ils commencent leur carrière via les agences de traduction. Donc, disons, dans la tranche d'âge des jeunes qui commencent à travailler au-dessous de 30 ans, la grande majorité, en tout cas, passe à travers des agences de traduction.
et comme ils sont, comme j'ai dit, dans la grande majorité des cas, des entrepreneurs, et soit individuels, soit avec une petite agence unipersonnelle, ils doivent manier toutes les compétences d'un entrepreneur. Et c'est quelque chose qui leur manque crucialement. Selon les retours, le sondage que je mentionnais et autres, c'est le point le plus faible des formations proposées même par les établissements les plus prestigieux. Sans parler de notre cursus qui est, comme j'ai dit, le plus récent. Nous, à České Budějovice, on a ouvert le programme de traduction il y a 4 ans. Donc on vient juste tout récemment d'avoir des premiers anciens étudiants. Donc on n'a pour l'instant pas de retour concernant les rentrées sur le marché du travail, par exemple. Mais des établissements plus traditionnels, comme l'UTHR de Prague, voire Masaryk École de Tabano, etc., qui proposent leur formation depuis des années, des décennies. Et ils ont fait déjà plusieurs sondages parmi les anciens étudiants pour voir comment ils apprécient leurs anciennes études. Et donc, ils ont cet écho que justement, ce qui manque le plus aux anciens étudiants, c'est une forme de préparation à l'interprétariat. Donc, les étudiants souhaiteraient que nous, les formateurs, on introduise dans le cursus des disciplines, des matières vraiment pratiques, donc qui n'ont rien à voir avec la traduction même, mais qui préparent à se lancer comme entrepreneur. Donc des disciplines de comptabilité, de facturation, ou des disciplines où on apprendrait comment calculer les prix, où on apprendrait comment se vendre sur le marché. Donc du marketing, de la promotion, même marketing en ligne. Tout ce qui est le traitement des clients ou le démarchage des clients, comment travailler avec les agences, etc. Donc, comme j'ai dit, il y a des programmes d'études de traduction et interprétation qui sont proposés dans les 5 établissements qui ne sont pas bien sûr identiques. Il y a différentes disciplines qui sont mentionnées, mais il y a quand même un tronc commun qui est toujours un peu trop académique, disons, hein, du point de vue des anciens qui ont commencé leur carrière professionnelle et qui se sont rendus compte vite qu'il leur manque notamment donc, des armes pratiques, comment s'établir sur le marché comme entrepreneur. C'est donc le point plutôt, c'est le point adaptation des cursus aux demandes du marché. C'est quelque chose qu'on connaît, on est conscient de ces demandes, de ces souhaits, mais bon, les processus, bien sûr, dans les universités respectives sont toujours un peu lentes. Il n'est pas si facile d'introduire de nouvelles disciplines individuelles, et il est encore plus difficile de changer complètement les cursus qui doivent passer par l'accréditation officielle du ministère, etc. Mais la voie ou la direction est claire. Il faut de plus en plus de points pratiques, de plus en plus de coopération avec le monde réel, de plus en plus de stages, de plus en plus de simulations des situations réelles du marché pour vraiment pouvoir, pour ne pas être surpris, disons, une fois avoir fini les études et se retrouvant sur le marché. Le marché, comme j'ai dit, en République tchèque, pour ce qui est des langues et des domaines les plus concernés. Et donc, bien sûr, bien évidemment, il y a la langue maternelle, le tchèque, vers laquelle, ou voire vers laquelle ou de laquelle on traduit le plus souvent, donc la langue cible ainsi que la langue source. Logiquement, la plus fréquente est le tchèque, mais si on laisse le tchèque de côté et on ne prend que les langues étrangères au tchèque, c'est l'anglais qui est prédominant de loin.
On a la certitude avec l'anglais qu'on trouvera du client, qu'on trouvera des clients, mais par contre, c'est aussi, il y a beaucoup de traducteurs avec l'anglais, donc c'est aussi assez compétitif comme milieu. La deuxième langue la plus demandée, vu la situation géographique et économique de la République tchèque, qui, comme il est connu, est le pays voisin de l'Allemagne et de l'Autriche, donc des deux pays germanophones, avec lesquels justement on a des liens économiques très très forts. Et donc il y a une grosse demande aussi pour l'allemand. L'allemand qui passe en second lieu et comme langue cible et comme langue source. Ces deux langues, donc l'anglais et l'allemand, sont de loin donc les plus demandées. Si je donne quelques chiffres repris du sondage déjà mentionné, si on ne compte pas le tchèque, l'anglais est la langue des plus d'un tiers de traducteurs tchèques, et l'allemand voisine 20%. Puis, il y a, les autres langues ne sont pas si importantes, mais quand même, il y a encore deux langues qui sont les langues de travail d'à peu près 10% des traducteurs interprètes professionnels. C'est le français et le russe, les deux sont demandés. Et puis, il y a des langues comme les langues des voisins, le polonais, le slovaque, espagnol éventuellement, qu'on retrouve aussi assez souvent, comme au moins l'une des deux ou de plusieurs langues de travail d'un entrepreneur ou d'un traducteur professionnel. Donc, pour ce qui est des domaines, on en a déjà parlé. L'une des choses aussi qui fait défaut auprès de jeunes professionnels qui, après avoir fini leurs études, commencent sur le marché, c'est la spécialisation. Ça leur manque crucialement parce que ils sont étudiants des facultés des lettres, ils ne sont pas spécialistes en technique ou en médecine. Et donc, ils doivent apprendre, bien sûr. Ils doivent apprendre, ils doivent se spécialiser avec au moins une spécialisation. Ils peuvent être sûrs d'avoir des clients, de trouver de bons clients et donc d'avoir des recettes stables. Parmi ces spécialisations les plus demandées, il y a le business, si vous voulez, en général, ou l'industrie. La République tchèque est un pays très industriel. Il y a notamment l'industrie automobile, mais pas seulement. Donc, toutes sortes de spécialités en technique, en industrie chimique, industrie électronique, etc. Automobile, comme j'ai déjà dit. C'est quelque chose qui est difficile pour apprendre à manipuler, notamment, comme j'ai dit, la grande majorité des traducteurs-interprètes en Tchéquie, ce sont des femmes. Donc ce n'est pas nécessairement leur domaine de prédilection, mais si on se spécialise dans ces domaines-là, on est sûr d'avoir du travail. Le droit, voire la traduction juridique en général, et la traduction juridique générale et la traduction juridique assermentée, donc la traduction des documents quand même comme traducteur assermenté, ce qui est, comme vous le savez probablement, quelque chose d'un peu plus. On ne devient pas traducteur assermenté juste après avoir fini les études, il faut encore continuer à faire un cursus spécialité. Pour les étudiants en philologie ou en traduction, il faut faire un cursus de 2 semestres de spécialisation en droit. Et puis, notamment, il faut passer le concours pour avoir donc le cachet, comme on dit, pour les traducteurs assermentés. Mais avec le cachet, on est à nouveau sûr d'avoir du travail, puisqu'on est après donc demandé pour traduire lors des procédures officielles, par la police, par la justice, etc. Voire par des particuliers qui ont... ça c'était plutôt pour l'interprétation, donc la police, les examens,
les instructions, voire l'audience. Pour les traducteurs assermentés, c'est notamment la traduction des actes de l'état civil, comme les actes de naissance, etc. Et d'autres documents qui sont demandés d'avoir la traduction officielle. Et même bien sûr la traduction juridique générale, même sans le cacher, est assez répandue, puisque le business est quand même basé sur des contrats. On ne fait pas du business sans préparer le commerce juridiquement. Donc ça, c'est aussi un domaine très répandu. De plus en plus, il y a le domaine de la santé, si je dis ainsi, le domaine des services médicaux, des services de soins, qui est aussi de plus en plus présent. IT, donc de nouvelles technologies, c'est aussi un domaine qui figure et qui est en grand développement. Par exemple, actuellement avec la crise Covid, les traducteurs ont vu baisser quand même l'offre de la part des grandes entreprises industrielles, mais ils ont vu monter la demande de la part de e-commerce, donc des entreprises du business en ligne. La traduction littéraire, n'oublions pas, c'est quelque chose bien sûr de très intéressante qui se pratique. Bien sûr, selon le sondage, il y a 10% de traducteurs qui l'ont pratiqué au moins une fois, et il y en a qui s'en spécialisent, donc des traducteurs très connus qui gagnent la vie qu'avec ça, mais là, pour la majorité, non. C'est la traduction spécialisée dans différents domaines, comme j'ai dit, finance, assurance aussi, on a oublié de mentionner. Pour terminer, peut-être, donc en conclusion, je dirais que actuellement, donc, le monde de traduction et interprétation est un peu en voie de transformation. Bien sûr, il y a les nouvelles technologies, il y a la traduction automatique, la traduction Google Translation et autres, qui vivent un grand boom, et il y a quand même le monde tout simplement de traduction et interprétation change. Avec le Covid, par exemple, on a vu se développer très rapidement et massivement l'interprétation à distance, l'interprétation des visioconférences, etc. Et avec de nouvelles méthodes de traduction automatique, on a vu les machines s'améliorer. Et donc il y a la tendance, notamment par les agences, de travailler autrement qu'au passé. Bien sûr, comme on a déjà dit, il y a des instruments CAT, des instruments TAO. En République tchèque, selon le sondage que j'ai mentionné, le sondage de 2014, parmi les sondés, qui étaient quand même au nombre de plus de 300, il y en avait à l'époque 60% qui travaillaient avec les CAT, et 40% non, mais parmi les sondés, il y avait aussi, comme j'ai dit, les spécialistes de traduction littéraire. Parmi les instruments les plus utilisés, il y a Trados, SDL Trados Studio qui est le plus répandu, mais il y en a d'autres qui ont été mentionnés, comme MemoQ, WordFast, Transit, MemSource, etc. En tout cas, le changement probablement le plus qui s'annonce, le plus visiblement, c'est le changement de la traduction vraiment faite à la main, qui disparaît,
petit à petit vers plutôt ce qu'on appelle du post-editing, hein, donc justement la correction ou la révision des traductions préparées par les machines, hein, et cette traduction automatique se répand typiquement dans les sciences techniques ou dans les domaines techniques qui sont vraiment basés sur des nomenclatures, donc sur des terminologies univoques et bien précises, qui utilisent dans les manuels, dans les modes d'utilisation, etc. Toujours des mêmes formules, toujours des mêmes phrases. Ça marche très bien et c'est vraiment plus. Et donc la force humaine est demandée notamment pour correction, pour post-editing. Pour éviter, si on veut toujours travailler à l'ancienne, il faut soit choisir des spécialisations linguistiques peu présentes sur le marché. Donc avec anglais et allemand, non. Vous êtes condamné à faire du post-editing après les machines, mais avec des langues rares, hein, bien sûr. Vous pouvez un peu dicter, ou comment dire, ou ce n'est pas toujours nécessaire de travailler avec les ordi, etc. Pareil, si vous êtes spécialiste, vraiment, si vous êtes spécialisé dans un domaine, il y a très peu de spécialistes dans quelques domaines qui sont pourtant demandés, où la traduction est pourtant demandée. Là, non plus, il est plus sûr que vous trouverez des clients directs plutôt que vous passerez par des agences qui sont quand même... ce sont les sociétés commerciales. Hein. On parle toujours des agences de traduction, mais ce sont des sociétés commerciales. Leurs produits, c'est les traductions qu'elles achètent, n'est-ce pas, auprès des fournisseurs, que sont les traducteurs, et qu'elles vendent aux clients. Et il faut qu'ils gagnent leur vie avec la marge qu'ils se font sur le dos des fournisseurs, si vous voulez. Donc quand même, le travail avec les agences a des inconvénients et des avantages, comme tout. D'ailleurs, travailler directement avec les clients, ça n'arrive pas tout de suite, mais si on est bon, si on travaille bien la promotion, si on sait se vendre sur le marché, qui vend beaucoup aussi, comment dire, qui fonctionne beaucoup avec de nouvelles technologies. Donc, par exemple, les traducteurs les plus connus, disons, sont en même temps des auteurs au moins des blogs spécialisés en traduction, sinon des auteurs de livres sur traduction. Donc, il faut se vendre pour pouvoir trouver du travail, pour s'établir. Voilà, c'est probablement tout ce que je voulais dire sur le sujet de traduction-interprétation en République tchèque, formation et le monde du travail. Merci.